Europe 1, la France bouge. La pépite. Et cette start-up s'appelle Polar Plunge. Bon, avec vous, Benjamin Cardozo, vous en êtes le président, le fondateur. Oui. Vous avez créé cette entreprise il y a 3 ans à Paris. Vous avez vous aussi un parcours entrepreneurial assez puissant, puisque vous avez fondé quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça. Vous avez fondé le CAB, c'était un service de VTC, c'est ça ? En 2011, on a fondé le premier service qui était une alternative à l'époque au taxi. Ouais, c'était au moment où les taxis étaient partout dans la rue. Avant qu'Uber arrive, on avait la première alternative économique dans un service qui était congestionné complètement. On ne pouvait pas se déplacer, on l'a oublié. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'offre. On a proposé d'avoir cette offre très internationale qui était vraiment présente partout sauf chez nous et qui s'est diffusée et qui a transformé la manière dont on se déplace en ville aujourd'hui. Donc, vous avez créé le CAB, vous l'avez vendu à la SNCF il y a 10 ans. Exactement. Et après, vous vous êtes dit, je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer à entreprendre, mais vous auriez pu rester dans la mobilité, vous auriez pu rester dans des secteurs, entre guillemets, un peu plus classiques. Je crois que c'est votre expérience d'entrepreneur qui vous a poussé à aller vers cet univers du bien-être. En fait, le bilan du CAB, c'était une aventure dingue. On est passé de 0 à 70 millions de chiffre d'affaires en 4 ans. Dans une concurrence acharnée. On avait Uber d'un côté, les taxis de l'autre, beaucoup de lobbies politiques pour rester en vie. La croissance, c'est quelque chose de difficile à gérer et le stress qui est lié à ça était important. Et j'ai senti que mon parcours business en études m'avait formé à monter l'entreprise. En revanche, il y avait énormément de lacunes dans ma formation au niveau de la gestion du corps. Et vous faisiez quoi avec votre stress quand vous étiez à la tête du CAB et que vous deviez gérer tout ça ? Le stress était emmagasiné. Et donc, il n'était pas géré correctement. Comme beaucoup d'entrepreneurs, j'étais juste à fond. Et c'est pas une bonne façon de gérer son stress. En fait, tous les athlètes de très haut niveau, qui ont des carrières maintenant qui durent quasiment 10 ans de plus qu'il y a 20 ans, ont des techniques de préservation qui passent par le fait de détendre le corps continuellement, d'être capable de récupérer. La récupération, c'est en fait aussi important que l'effort. Et des acteurs comme Djokovic, comme Kelly Slater, comme Ronaldo, qui sont des joueurs des athlètes qui ont gardé leur niveau performant quasiment jusqu'à 40, 45 ans, 50 ans parfois pour Kelly Slater, sont des gens qui ont développé des techniques qui sont passées très généralement par le chaud et le froid, en dehors de l'entraînement et de la qualité du sommeil, évidemment, pour justement stimuler le corps à certains moments et reposer le corps à d'autres moments. Et quand j'ai fini le CAB, j'ai voulu m'inspirer de ces sportifs de très haut niveau. J'ai rencontré des chercheurs et c'est là que j'ai découvert la puissance du chaud et du froid sur le corps, que j'ai d'abord implanté sur moi. Et quand j'ai vu les résultats que ça avait et le manque de diffusion de ces connaissances en Europe... Mais quel résultat ça vous a transformé ? Ça change considérablement la gestion du stress, l'énergie. En fait, une immersion en eau glacée, c'est 2 minutes. Donc c'est quelque chose d'extrêmement court. C'est un stress très intense parce qu'en fait, le corps a l'impression qu'il est immergé dans un environnement qui est dangereux. Et en fait, c'est vrai parce que si on y restait longtemps, ça serait dangereux. Mais on ne va pas y rester longtemps. Mais donc ça donne une confrontation à un stress important. Et pour se réchauffer, le corps va générer beaucoup de dopamine et beaucoup d'adrénaline. Et donc en sortant, on a une énergie incroyable et une clarté mentale dingue. Allez, vous allez pitcher, vous nous donnez envie de savoir ce qu'est Polar Plunge. Ça veut dire quoi, Polar Plunge ? Polar Plunge, c'est le nom de la pratique. Moi, j'ai découvert ça en Antarctique. Alors on y va, allez, on pitch. Allez, en Antarctique, on vous écoute. Donc j'ai découvert ça en Antarctique dans un voyage il y a 4 ans. J'ai été plongé dans une eau à moins 2 degrés. Et je suis sorti de là et j'ai vu mon énergie décupler pendant plusieurs heures. J'étais complètement euphorique. Et j'ai voulu creuser. Je me suis dit, c'est étonnant cette expérience. Qui fait ça et dans quel cadre on fait ça ? C'est quelque chose qui est en fait historique. Depuis 1000 ans, l'homme s'implante dans les régions du Nord et survit dans les régions du Nord par la pratique du sauna et du bain froid. Donc la stimulation du système hormonal par le chaud et le froid, c'est ancestral. Mais Wim Hof a démontré il y a une dizaine d'années qu'en réalité le corps avait cette capacité d'adaptation au chaud et au froid, c'est la thermorégulation. Et cette thermorégulation, elle peut être stimulée par le fait d'être exposé dans un sauna aux températures chaudes et par le bain froid aux températures froides. Ça permet au corps de maintenir plus facilement son 37 degrés quand il y a des variations climatiques. Et cette capacité-là, en réalité, renforce le système immunitaire. On vit depuis trop longtemps, en tant qu'homme moderne, à un climat stabilisé à 20 degrés tout le temps. Et donc, depuis notre naissance, on ne stimule pas le système immunitaire. Merci Benjamin Cardozo, fondateur de Polar Plunge. Donc concrètement, c'est quoi Polar Plunge ? C'est quoi ? C'est un bassin ? C'est une baignoire ? C'est quoi ?
Polar Plunge, c'est la première entreprise européenne qui fabrique des bains en Europe du Nord. On fabrique tout entre l'Estonie, l'Allemagne et la France. Et on diffuse ça dans toute l'Europe. Mais c'est quoi, c'est la forme d'une baignoire ? Ce sont des bains, ce sont des beaux objets. On est spécialiste de la fabrication d'objets qui sont jolis. Alors décrivez-nous ces objets. Qui sont des baignoires qui peuvent être en bois, qui peuvent être en métal, qui peuvent être en alliage de bois et de métal, qui sont personnalisables mais qui sont avant tout jolis à regarder, qui peuvent être installés en intérieur et en extérieur, et qui vont maintenir une eau à une température proche de 0, mais qui peut aller jusqu'à 15 degrés. Parce qu'en fait, le froid, c'est avant tout une perception. Il faut commencer par s'immerger dans une eau qu'on trouve froide, pas dans l'eau la plus froide. L'important, c'est de le percevoir comme quelque chose de froid. Donc, c'est progressif ? C'est progressif. Le froid, c'est comme la musculation. On ne commence pas par soulever des charges de 40 kg. On commence par soulever des charges de 10 kg et on les augmente semaine après semaine, progressivement. Le froid, c'est exactement la même chose. On s'immerge une courte durée, à une température qu'on trouve froide, et au fur et à mesure qu'on s'immerge régulièrement dans cette eau froide, on va progressivement vers des eaux de plus en plus froides. Réaction autour de la table à France Bleu, Isabelle Pacchioni, vous nous disiez hors antenne que vous n'étiez pas assez courageuse pour vous immerger dans l'eau froide. Non, je ne suis pas courageuse, mais je connais cette pratique depuis longtemps, parce que mon père, qui était naturopathe assez précurseur, avait également chez lui un bain froid. Et en fait, dans nos produits, on utilise la thermothérapie. On a une gamme qui s'appelle Pure Heat, donc comme son nom l'indique, ça chauffe, et une autre qui s'appelle CryoPure, et là, ça fait froid. Ça fait froid. Mais vous, à titre perso, vous n'allez pas vous plonger dans un bain d'eau glacée? Non, mais j'utilise beaucoup, par exemple, pour les maux de tête, on a un roller qui fait froid, avec une petite bille en métal et du menthol, donc la menthe poivrée dont on parlait tout à l'heure, et puis quand on a mal au dos, un patch qui fait chaud pour un système de vasodilatation. En fait, le froid a aussi cette action-là. Alors que là, on est en train de... On s'immerge jusqu'où, Benjamin Cardozo, jusqu'au cou ? On recommence de s'immerger jusqu'au cou. Ok. Oh là là. David Smadja. J'ai essayé, j'ai lutté avec moi-même et j'ai pas réussi. Donc il va falloir que je le tente à nouveau. Vous avez dit tout à l'heure, David, précurseur pour Polar Plunge. Vous avez dit c'est une forme d'entrepreneuriat rare. Oui, parce que c'est une forme d'entrepreneuriat qui va allier une vision stratégique, une capacité d'exécution et une excellence produit, parce qu'on a compris que les produits étaient quand même des très très beaux produits. Et ce que je trouve particulièrement remarquable, c'est vraiment la capacité de Benjamin à réinventer un usage qui est ancien. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est un usage ancien. Mais comme pur essentiel, hein. Exactement. Et en avoir fait une proposition premium, technologique aussi et design. Donc je trouve vraiment que c'est un très beau produit, et je ne parle même pas de la justesse du timing, parce que les sujets de récupération, de longévité et de bien-être, c'est vraiment, ça rentre dans le cœur des attentes aujourd'hui des particuliers comme des professionnels. Donc je pense que le time to market est parfait. Donc bravo, c'est un très très beau projet. Vous avez financé ça tout seul ? Comment ça s'est passé pour monter cette start-up, Benjamin ? Depuis le début, on est en autofinancement. Vous êtes plusieurs associés ? J'ai un associé avec moi, un ingénieur, qui est un jeune associé. On a monté l'entreprise à 2 et on fait travailler beaucoup d'usines et de partenaires dans toute l'Europe. Pour la fabrication des bains, l'utilisation des matériaux. La fabrication, et puis après pour l'installation et la maintenance. Les machines, ça casse. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe quand elles cassent, qu'on soit capable de les réparer très vite. Mais on peut mettre ça au milieu d'une salle de bain, ou c'est comme pour un sauna, il faut que ce soit... Le sauna aussi, on peut le mettre dans une salle de bain. Parce que vous avez des saunas aussi ? On fabrique des saunas aussi. Chaud ? On fait du chaud. On fait du chaud pour l'intérieur et pour l'extérieur. D'accord. Là, ce sont des bassins en forme de baignoire que vous installez chez les gens. Qui sont vos clients ? C'est quoi ? C'est plus de l'hôtellerie de luxe, du wellness ? Est-ce que c'est au contraire des particuliers qui sont enjoués par cette nouvelle technique ? Les premiers clients qu'on a eu historiquement sont des gens qui sont attirés par la performance, qui soient sportifs de haut niveau, qui soient chefs d'entreprise, qui soient avocats, qui soient cuisiniers, qui soient acteurs. En fait, on s'est rendu compte que tous les gens qui veulent être les meilleurs dans leur domaine ont cette même logique d'optimisation. Comment est-ce que je peux être à mon top niveau tous les matins quand je me réveille ? Et il n'y a pas plus efficace que 2 minutes d'immersion dans une eau froide. Le matin ? Tous les matins. Ah, vous faites tous les matins ? Tous les matins. 2 minutes d'immersion dans une eau froide, c'est comme si j'allais courir 45 minutes. Je vais avoir la clarté mentale, je vais avoir mon énergie, je vais avoir mon stress qui est maîtrisé pendant toute ma journée. Et en fait, tous les gens qui sont dans la performance outrepassent très facilement la confrontation au mal qui est en fait très courte. Si je mets, sans passer par Polar Plunge, un bain d'eau glacée chez moi, c'est la même chose, ou avec 100 kg de glaçons, oui. Ah, c'est ça, faut mettre 100 kg. Parce qu'on n'arrivera jamais à... On a combien ? Non, l'eau du robinet, c'est 15 degrés, en fait. Donc, en fait, la stimulation du système hormonal, la réaction adrénaline et dopamine, elle passe par un choc. À 15 degrés, la première fois, il y a peut-être un choc, mais la deuxième fois, probablement pas beaucoup. Il faut être en bonne santé, non, pour faire ça ?
Il faut être en bonne santé. Tout le monde ne peut pas, c'est comme pour les huiles essentielles, tout le monde ne peut pas se tremper dans un bain d'eau glacée comme ça. Non, si vous avez des conditions artérielles, d'obésité ou de choses comme ça, il faut toujours consulter avant de se plonger dans une eau très froide. Ouais. Mais en fait, c'est pas du tout une pratique dangereuse, contrairement à ce qu'on dit. Ce qui est dangereux dans l'eau froide, c'est de rester longtemps dedans. C'est l'hypothermie. Donc c'est le challenge de rester 20 minutes, 30 minutes dans une eau glacée. Ça, c'est dangereux. Se plonger 2 minutes dans une eau froide, c'est pas dangereux. Au contraire, c'est bénéfique. Donc, vos clients, au début, vous nous avez dit, c'était pour des gens qui aiment se challenger, qui sont un peu dans qui veulent aller plus loin que leur capacité. Aujourd'hui, c'est qui ? Je rappelle que l'entreprise existe depuis 3 ans. Comment ça se répartit ? C'est plutôt pour des professionnels comme des hôtels ou plutôt des particuliers ? Aujourd'hui, c'est en train de devenir un standard pour les gyms, les hôtels, les spas et même des endroits qui sont dédiés au chaud et au froid, donc au sauna et au bain froid, chose qui n'existait pas encore il y a quelques années du tout en France, et maintenant on voit émerger énormément de lieux qui ne vont proposer que cette pratique du chaud et du froid, comme complément justement à tous les studios sport. On a énormément de clients maintenant qui sont dans les hôtels. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis toujours, les hôtels ont proposé des spas avec des saunas, mais jamais de bain froid. Et maintenant, les clients le demandent. Comment est-ce qu'on peut avoir un bain froid dans l'hôtel ? Donc, à la demande des clients, les hôtels nous appellent. Bon, c'est bien. Donc, ça veut dire que l'entreprise marche bien. Il y a une belle croissance. On se développe super bien. C'est-à-dire ? On est très contents. On ne communique pas sur nos chiffres, mais, mais on fait plusieurs millions de chiffres d'affaires. Avec une fabrication européenne, donc on est très content à la fois de la manière dont on fabrique et de la croissance qu'on arrive à avoir et de la qualité des produits. Avec des prix quand même élevés, puisque ça va de 5 900 à 13 500 euros pour les particuliers, donc c'est un énorme budget. David Smadja, donc parmi les forces, on a compris que vous étiez conquis par Polar Plunge. Totalement conquis. On est dans un modèle B2C pour les consommateurs, mais aussi pour les professionnels, donc c'est bien conçu ça. Mais c'est un modèle économique hybride, donc en fait c'est vraiment la double cible de la marque, les particuliers et les établissements professionnels, qui va permettre de générer des revenus sur différents cycles. Et c'est là où ça rend la marque et les produits hyper pertinents, parce qu'on peut avoir des commandes ponctuelles, on a des installations, j'imagine, en série, il y a des sujets de maintenance qui arrivent, et ça va donner encore plus de profondeur quelque part à un modèle, et ça va permettre aussi de lisser, j'imagine, les effets de saison. Parce qu'on a une saisonnalité finalement avec le bain froid. Est-ce qu'on veut plus se plonger dans un bain froid quand il fait chaud ? C'est ça aussi la question. Alors il y a une saisonnalité très amusante. On a envie de faire des saunas en hiver et des bains froids en été. Mais en réalité, quand on fait un sauna, on fait un bain froid. Parce qu'en fait, il faut toujours commencer par le chaud et finir par le froid. Le chaud est vasodilatateur. Ah bon, il faut terminer par du froid après un sauna ? Toujours. En fait, quand on vient fluidifier le sang et qu'on vient dilater les peaux avec le sauna, il faut les resserrer. Et donc, il faut toujours finir par une immersion en eau froide quand on fait un sauna. Donc, le fait d'avoir des saunas partout en France et en Europe sans avoir un bain froid à côté, en réalité, c'est un vrai problème. Donc, une douche froide, c'est déjà pas mal. Un bain froid, c'est beaucoup mieux. Ça vous fait pas bizarre de parler de ça alors qu'avant vous faisiez le cab et vous faisiez de la mobilité ? Je me dis, mais je me mets dans la tête de l'entrepreneur que vous êtes, parce que vous étiez très convaincant quand vous parliez du cab. Là, vous êtes hyper convaincant quand vous évoquez les bains glacés. Moi, j'aime bien être un entrepreneur à mission. Ouais, mais on l'entend. Il y avait un problème il y a 15 ans qui était la mobilité. Ce problème, pour moi, aujourd'hui, il est résolu. Là, aujourd'hui, il y a un vrai sujet qui est le sujet de bien vieillir. On vit vieux, oui, c'est vrai, mais est-ce qu'on vit vieux bien ? Aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de diffuser cette pratique qui permet au quotidien, avoir l'impression de rester jeune plus longtemps. Vous êtes parmi nous ce soir dans La France Bouge avec aussi quelques objectifs. L'enjeu, c'est de conserver une avance technologique, puisque vous avez un temps d'avance. Vous avez dit que vous aviez tout investi vous-même. Je crois qu'il faut, là aussi, vous devez mobiliser peut-être des financements publics là-dessus. Aujourd'hui, on a tout financé en interne. Peut-être que vous allez en chercher. En tout cas, David, je crois que vous avez bien regardé tout ça. On a bien regardé tout ça. Nous sommes toujours avec Benjamin Cardozo qui, lui, s'est lancé dans les bains glacés. Il a fondé Polar Plunge il y a 3 ans. David Smadja, c'est le moment de vos suggestions. Europe 1. Le réseau La France Bouge. On l'a dit, Polar Plunge a su créer une ligne de produits haut de gamme, esthétique, robuste. Avant-gardiste. Et évidemment facile à installer. Mais je pense que le principal enjeu aujourd'hui est technologique. Comment fait-on pour conserver finalement une longueur d'avance face à des produits concurrents, j'imagine, qui sont à bas coût, même parfois de mauvaise qualité. Et je pense que vous devriez formaliser une feuille de route d'innovation sur les 24-36 mois et évidemment autour de 3 axes. La surveillance à distance, parce que j'imagine que c'est un sujet de tous les jours, et notamment des capteurs, des retours d'usage et même parfois des alertes, parce que j'imagine qu'il y en a peut-être certains qui vont rester plus longtemps que 2 minutes. La maintenance, aujourd'hui, avoir une maintenance prédictive
pour pouvoir anticiper les pannes et vraiment avoir un suivi intelligent même des composants. Et j'imagine l'intégration de l'IA légère et embarquée, ça va faire partie de vos challenges. Et vous l'avez évidemment indiqué, on a besoin de ressources, et notamment de ressources en interne. Et j'imagine que pour ça, vous allez devoir probablement recruter cette fois-ci des ingénieurs et continuer à faire de la R&D. Mais je pense que l'important, c'est d'avoir un cap technologique, parce que c'est un produit certes ancestral, mais qui aujourd'hui, si vous le remaniez avec la technologie dont on dispose, ça peut faire un produit extrêmement performant. Benjamin. Tout ce qu'il dit est vrai. Nos 2 axes de développement, c'est d'abord d'être capable de fabriquer des objets qui sont de plus en plus beaux. On n'a pas l'intention de fabriquer des choses qui sont moins chères, on a l'intention de fabriquer des choses qui sont plus belles. Donc vous allez sur le haut de gamme, sur du haut de gamme, assumé. On est assumé la marque qui veut faire du haut de gamme. On veut répondre aux exigences des plus grands architectes pour être capable de s'intégrer dans des beaux lieux et de créer des choses qui sont vraiment jolies à regarder, en plus d'être performantes. Et évidemment, on a une feuille de route technologique qui permet de maintenir une surveillance à distance de tous ces bains pour anticiper toutes les pannes possibles, pour anticiper les problèmes qui pourraient être liés à une mauvaise utilisation ou à un vieillissement de certaines pièces et pouvoir prévenir en envoyant les pièces au client avant même qu'il y ait un problème. Parce que vous fournissez tout, c'est-à-dire que même pour remplir son bassin, le bassin d'eau glacée, vous fournissez les glaçons, vous faites comment est-ce qu'il y a un suivi au quotidien? On travaille avec de l'eau. On ne travaille pas avec des glaçons, mais chez les professionnels... Il y a une technique qui fait que l'eau que l'on va faire couler est à la température que vous... On la refroidit progressivement. Donc on a une boucle d'eau qui est filtrée pour le nettoyage. Donc c'est ça votre technologie. Qui est refroidie. Et dans certains hôtels, on a un système de renouvellement de l'eau automatique. Donc quand à chaque fois que quelqu'un va s'immerger dans l'eau, on va changer une partie de l'eau du bain. Heureusement. Donc plutôt que de traiter l'eau, non, parce qu'on peut traiter l'eau avec des produits chimiques. Non, vous la renouvelez. Et nous on préfère la renouveler. Donc dans certains lieux, dans certaines conditions, ça s'applique pas toujours, mais ça fait partie des technologies qu'on a inventées qui permettent dans certains endroits, dans certains hôtels où il y a peu de passages, d'avoir une eau qui est constamment changée pour justement pas avoir besoin d'utiliser des produits chimiques. Vous êtes présent où là, si on a envie de tester? On est présent dans beaucoup d'hôtels, notamment des hôtels prestigieux comme le Cheval Blanc, Lily of the Valley, le Yacht Club de Monaco. Ah ouais, très prestigieux. Ouais, on a des très beaux, beaucoup qui sont en ouverture. Et à Paris, va s'ouvrir très prochainement 2 grandes salles qui vont être Saint-Roch et Risette, qui vont être rue Saint-Roch et boulevard Haussmann. Et ensuite, vous comptez être un peu partout en France? Et dans toute l'Europe, on a des ouvertures similaires, de grands saunas et de grands bains froids, pour que tout le monde puisse découvrir cette pratique. Pour tous les âges? Tous les âges. Franchement, c'est intriguant. Moi, j'ai envie d'essayer. Isabelle, je suis sûre que vous êtes en train de changer d'avis, Isabelle Pacchioni. Pourquoi pas alors. Allez, pourquoi pas.